le temps en train de chercher, ça m'énerve ça. Bonsoir chérie. Ah, bonsoir chérie. Ça va? Non, pas vraiment. Ah bon, bah qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors? Marie-Claude m'a encore fait un mauvais coup. Ah, super. Elle a dit au patron que c'est moi qui ai broyé ses documents importants. Non mais tu te rends compte, j'aurais pu me faire virer. Ah, super. Alors que c'est elle est tellement bête, elle ne sait pas faire la différence entre le fichier des documents verts, qui est celui des documents broyés, et le fichier des documents rouges, qui est celui des documents importants. Ah, Je super. te jure, des fois j'aurais envie de la tuer. Super. Dis, ça te dérange ce que je te dis? Dis-le-moi tout de suite. J'ai plus qu'à raconter mes malheurs ailleurs dans ce cas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que ta vie m'intéresse. C'est juste qu'après une longue journée de travail, j'ai plutôt envie de regarder la télé plutôt que d'écouter tes... Enfin ça quoi. Et tu vois bien que je ne trouve pas la télécommande. C'est ça. Ma vie ne t'intéresse pas. Mais qu'est-ce que je fous avec lui depuis tout ce temps? Enfin, c'est parce que tu m'aimes. Pardon? Ça fait 5 ans que je te supporte, mais là trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Mais tu n'en peux plus de quoi? Mais de toi! De moi. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelques points que tu aimes chez moi? Franchement? Non. Ah bon? Non, c'est vrai, tu es égoïste, pantouflard, inutile. Ah bon, eh ben puisque je suis... Dis-moi pourquoi t'es pas encore parti avec ton blond là, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Raphaël! Pourquoi t'es pas parti avec ton Raphaël ou chéri puisque tu l'aimes tant? Mais tu sais très bien que je ne peux rien te gâcher, voyons mon chéri. Non, c'est juste que... on n'aurait jamais dû se marier. On n'était que des copains, on n'était pas faits pour vivre ensemble. Oui, et c'est bien pour ça que je ne t'ai pas disputé. Mais tu sais très bien qu'à part ça, j'exige qu'on se dise tout. Et c'est pour ça que je te demande pourquoi est-ce que tu n'es pas parti avec ton Raphaël ou chéri? Comment veux-tu que je parte avec lui? Il est déjà avec quelqu'un. Et alors, vous les femmes, ça ne vous a jamais dérangé de sortir avec un homme, même s'ils sont mariés? Oui, mais là, c'est pas pareil. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a de différent? Tu veux savoir? Bien. Eh ben dis-le, ça ne doit rien avoir d'exceptionnel. Raphaël n'existe pas. Ah. Et pourquoi tu l'as inventé? Pour te faire réfléchir sur notre situation C'est tout? et pour te faire une blague aussi. Oh, ben elle est marrante ta blague, j'en vais encore. Avoue quand même que j'ai eu raison de le faire, parce que ta réaction prouve bien que tu ne m'aimes pas, puisque tu ne t'inquiètes pas de me voir partir avec un autre homme. Tu m'aimes pas? Non, je ne t'aime pas. Tu en es sûr? Oui. Ouf! Ça va, tu me rassures. Oui, c'est pas comme si on était mariés, hein, tous les deux. Oh non! Heureusement, je nous imagine bien mal comme un couple marié. Oui, cependant, on l'est tout de même. De quoi? Eh ben, mariés. Ah oui! Pardon, j'avais la tête ailleurs. Comme le jour où tu as dit oui, apparemment. Non mais ça va pas? Tu m'insultes maintenant? Oh, excuse-moi, c'était de l'humour. Eh bien, excuse-moi, mais je n'aime pas trop ton humour. Je crois même que je n'ai jamais pu le supporter. Eh ben merci, tu oses m'avouer, après 5 ans de vie commune, que tu trouves mes blagues pourries. Elles ne sont Eh bien pas... merci, hein, celle-là, elle me reste en travers de la gorge. Elles ne sont pas pourries, elles sont juste... Trop intelligente pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Faut même que tu saches que je ne t'ai pas épousé pour ton humour. Ah oui, merci, je le sais bien maintenant. On va pas encore se fâcher. Tiens, par exemple, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu me demandes des nouvelles de mon travail. La dernière fois que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail, c'était il y a 5 ans, oui. Je m'en souviens, je t'ai répondu que j'avais organisé l'informatisation au bureau. Oui, c'est ça. Tu t'étais endormi. Oui, mais j'étais très fatiguée aussi. Je ne m'en veux plus au moins. Pas du tout. N'empêche, vous avez quand même été informatisé tard. Je crois que vous en avez été le dernier bureau à en avoir été équipé en Europe. Je ne pense pas. Et puis, il y a encore certains travails
dans certains bureaux où l'on tape toujours à la machine à écrire. Ne te moque pas de moi. C'est pas de ma faute si mon patron a 80 ans et ne veut pas renoncer à ses vieilles méthodes. D'ailleurs, il faudrait que tu m'apprennes quand même à me servir d'un ordinateur. On est quand même en 2016, hein, soit disant passant, et j'aimerais rentrer dans l'ère du numérique. Moi aussi. Tu veux rentrer dans l'ère du numérique, toi? Ben oui. Ça t'étonne? Oh là là, pas du tout. Mais... D'accord, t'arrives même pas à ouvrir un ordinateur et tu veux rentrer dans l'ère du numérique. Commence pas avec ça. Bon, ça m'étonne pas du tout, mais tu trouves pas qu'il est un peu tard? Tard? Mais non, regarde, il fait encore jour. Laisse-moi essayer de remettre ce truc. Oh, mais je ne te demande pas s'il est tard. Je te demande si tu ne trouves pas qu'il est un peu tard pour rentrer dans l'ère du numérique. Tu trouves qu'il est trop tard? À mon avis, oui. Plutôt que de vouloir rattraper le TGV qui est en marche, tu ferais mieux d'attendre l'omnibus qui passera plus tard. Et puis, si tu n'y arrives pas dans l'omnibus, eh ben tu pourras toujours sauter du train en marche. Mais tu m'as dit que je devais prendre l'omnibus. Bah oui, et alors? Comment veux-tu que je saute du train en marche si je dois prendre l'omnibus? Oh là là! Quoi encore? C'est une métaphore filée, Marie. Oh non, écoute, je ne vais pas commencer à t'expliquer les figures de style, sinon on ne s'en sort pas. Serre-moi quelque chose à boire. D'accord. Mais je ne renonce pas pour autant à l'informatique. C'est important, tu sais. Oh oui, oui, je sais, je n'arrive plus à m'en passer, tu vois. Oh, d'accord. Et puis, je crois que j'ai attendu trop longtemps. Commençons tout de suite. Quoi? Bah oui, chaque jour, à 7 heures, tu me donneras une leçon. Je te garantis que dans un mois, j'en saurai autant que toi. Marie, sans vouloir te vexer, bien sûr. Ça m'étonnerait que dans un mois, tu aies compris la première leçon. C'est-à-dire faire la différence entre la souris et le mulot. Ne te moque pas de moi! Ça va, excuse-moi. Finalement, je crois que c'est pour ça que je t'ai épousée. Ah oui, pourquoi? Bah oui, tu arrives à me faire rire tous les jours, tout en essayant de me supporter. Je te le dis comme je pense, hein. Ça doit pas être tous les jours facile. Tu veux que je te dise, Marie? Oui? Je crois que tu as raison.